Et lancement du vlog Tokyo Heat. Voilà, une journée à Tokyo, ça commence maintenant. Nous sommes dans notre appartement de Tokyo. On était censé avoir un truc un peu plus pimpass, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a booké la mauvaise journée. Donc, et on n'a pas pu se le faire rembourser, donc on a fait un petit cadeau, un don de nous. Un don dans l'appartement. Voilà, on a fait un don d'une nuit dans un appart de ouf. Pour se retrouver dans celui-là qui est plutôt confortable. Celui-ci qui est très bien, et finalement, on reste 2 jours. Donc, on n'est pas déçus. Et on a contribué à un flot d'argent qui nous reviendra. Voilà. Parce que nous ne sommes qu'abondance et nous sommes l'outil. On a laissé aller. C'est un lâcher prise, c'est un lâcher prise. Ça allait vers la gauche, ça va revenir vers la droite. Exactement. Voilà. Donc là, on va aller chercher un café pendant que vous voyez le mouvement du lâcher prise. C'est le mouvement du lâcher prise. Voilà, c'est le mouvement du lâcher prise, c'est ça, c'est comme ça qu'on lâche prise. On va aller chercher un petit café et après on va aller dans 2-3 spots. Aujourd'hui, on va aller dans... je vous fais le tour. Quand même, il est vraiment pas mal pour... On est à Ikebukuro. Avec le genre de douche qui permet de sécher le linge qui a été lavé. Et en même temps, regarder la télé. Ça, c'est un délire. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va aller checker 2-3 spots. Un de mes magasins d'art préférés depuis toujours. Un des restaurants préférés vegan de Milhouse qui s'appelle Brown Rice à Harajuku. On va aller checker à Shibuya. Ouais, c'est pareil. On va aller, on va faire une dégustation de trucs de chocolat dans un truc que j'avais repéré à un moment où j'avais pas pu aller parce que j'étais allé me faire tatouer, mais Mila il y était allé sans moi, donc cette fois je vais y aller. Et puis on va se laisser porter par nos envies, aller dans n'importe quel endroit, peut-être faire un peu de shopping, mais pas vraiment, peut-être faire un peu de visite de temple, mais pas vraiment, peut-être faire un peu de balade de quartier, mais pas vraiment. On sait pas vraiment, ouais, on va un peu de tout et rien faire. Donc on commence avec le café du matin. Voilà, je vous offre Harajuku sur un plateau d'argent. Quelle chaleur. Chaleur folle. Donc là en fait on est venu ici pour venir manger à Brown Rice. On peut aller sur le Daiso. Vas-y. On va chercher un petit fan pour Milhouse. Et c'est ici aussi dans ce quartier que vous allez retrouver le tattoo shop de Three Tides, Tokyo Three Tides pour les tatoueurs. C'est un des tattoo shops, je dirais, les plus populaires du Japon. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas pour se faire les tatouages souvenirs, des petits flashs japonais et ramenés chez eux dans leur pays. Et d'ailleurs, c'est ici que j'ai passé pas mal de temps avec Ichibe, ce qui m'a tatoué. Je suis allé chez lui, il m'a montré pas mal de trucs. Donc c'est dans ce secteur que je suis resté pendant un petit moment. Les grands classiques, hein, je les filme pour le sport, mais vraiment, je pense que ce qui se passe au niveau de Tokyo, il y a tellement de vidéos, ça a été tellement fait, refait, surfait. Et il y a tellement de mecs qui ont fait des vidéos en profondeur, je pense, qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de filmer forcément des trucs que tout le monde connaît. Peut-être plus filmer des choses plus particulières, qui nous plaisent plus à nous, des endroits où on va. On va aller à Daiso récupérer un... Comment on dit en français? Un éventail pour Milhouse, Daiso, le Yakuen. Tout à 10 francs, on y va. Et là, au milieu de tout ça, quand même un petit kebab. Vous me direz pourquoi, je vous dirai je ne sais pas. Il y a un nouveau tattoo shop qui s'est ouvert, c'est dans la même rue que Three Tides. Je l'avais pas vu avant, Futuros Tattoo, il faudra que je check. Ça a l'air sympa. L'entrée a l'air vraiment cool. Puis là, vous avez 2 grands swaggers. 2 grands swaggers. Ouais. Vous avez le fameux Tokyo Three Tides et vous avez une espèce de queue, un truc de dingue. Ouais, ça va gaver loin, on sait pas où ça va. Je comprends pas. Et là, les dernières, elles sont dégoûtées. Là, elles en ont pour des heures. Putain, la queue de ouf. Une moto custom. Et Nico a l'impression d'être maigre. Ses efforts. 10 jours de pause totale, 10 jours de...
c'est joli là, Barber. Très joli spot. Ce qui est quand même ouf, c'est qu'il y a des gens qui ont dû refuser de vendre leur maison. Et donc du coup, au milieu de tout ça, vous avez quand même des maisons qui sont assez vieilles, qui pourraient être des emplacements pour des magasins. Brown rice, vegan, organic, Japanese food. Donc on est vraiment sur du washoku, nourriture japonaise, même teishoku, genre les 7. Voilà, nous sommes dans le restaurant Brown Rice, super agréable, il y a une odeur qui s'en dégage qui est super. Et on va se faire une dégustation gourmet de cuisine traditionnelle japonaise à la manière vegan et moderne. C'est un véritable délice. Donc là on est sur le premier drink qui est Cold amazake. donc cold fermented rice mold with ginger and lemon. Ça a l'air très très bon, c'est très délicat. On est sur une saveur simple. Vas-y Milos, goûte et dis-nous ce que t'en penses. J'ai besoin de mettre ça dedans? Je sais pas, non, je crois goûte nature. Je sais pas ce que c'est. C'est bon. Mais bon, comme ça, moi. Mais hamazake, je pense que tu sais, c'est genre ça veut dire sweet et saké, tu sais, la fermentation. Je sais pas. Mais on dit genre. Et Nico, il a décidé de se faire un café au lait pour le petit déj. Ok, thank you. Petit café au lait pour le petit déj pour Nico. Chai latte à la menthe. Chai latte à la menthe premium. Il est fait avec un sirop à la menthe qui est fait maison. Un lait de flocons d'avoine. Il sent bon. Ouais, il est bon. Il est soft. C'est très fin, c'est très raffiné. Bon. Très bon. C'est différent avec de la menthe, mais ça passe hyper bien. Waouh, c'est magnifique. Tout en finesse. Fais gaffe. Tout en finesse, très raffiné. Super subtil, délicieux. Voilà, donc on a vraiment le teishoku traditionnel japonais en mode plant-based, tout organique avec des ingrédients localement, enfin des ingrédients locaux. Incroyable, avec une assiette splendide, gâteau au citron en mode cheesecake à base de tofu. Il est délicieux. Il est vraiment délicieux celui-là. Je voulais vraiment avoir la recette pour me faire à la maison. Mais toutes les tentatives que j'avais faites, c'était pas pareil. Donc là, vraiment au cœur des lieux touristiques. Mais on y revient, ça fait toujours plaisir. C'est le premier temple qu'on a découvert ici au Japon. En 2015. En 2015. Et de temps à autre, on y repasse quand on est dans le coin vers Yoyogi. Voilà, là ça nous fait une petite marche. En fait, on est parti de Harajuku, on va aller jusqu'à Shibuya pour aller faire une dégustation de chocolat chez un chocolatier qui s'appelle Minimal. Très très bon. Et ensuite, on va aller dans un magasin d'art. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas tout faire à pied et au passage s'arrêter à Yoyogi. Nous y sommes. Il fait terriblement chaud. Pour venir au temple. Toujours. Franchement, maximum de respect à ce mec. Il est crampé, il fait la gueule, il en peut plus. Le truc, c'est complètement incliné. Il y a son pote en bas qui surveille quand il descend pour pas que ça tombe sur la gueule de quelqu'un. Il est au bout de sa vie, le gars. C'est impressionnant. On l'a vu quand ça descend, c'est... Putain, franchement, c'est chaud. Maximum de respect, il en peut plus. Il fait une chaleur. Donc là, on est passé par Yoyogi. On se redirige vers Shibuya. Là, dans une petite rue étroite. Vraiment une petite rue étroite. On arrive devant Minimal. Découverte chocolat. C'est parti. Donc là, vous avez le spot. C'est tout petit. C'est super canon. Et nous, on est ici. On a pris un menu avec une boisson et une découverte de 3 gâteaux. On va voir ce que ça donne. Nico,
Nico, il a pris tout le chocolat. Donc, elle nous a expliqué. Donc, moi j'ai choisi mangue, menthe et ouais, très fort en chocolat. Nico, lui, c'est tout chocolat avec chocolat chaud alors qu'il fait gay chaud dehors. Et ça, c'est le chocolat prime. Donc là, elle a dit qu'il fallait attendre 5 minutes pour que la shokan et la texture et le goût se développent. Il faut attendre un peu, peut-être en dernier. Il y en a qui sont durs comme celui-ci. Elle a dit qu'il fallait le faire tomber sur le côté et le casser. Ouais. Et en fait, il y a bake type et l'autre, c'est quoi? Comment elles appellent? Il y a ouais, soft et bake. Donc voilà. Avec un smoothie au chocolat pour moi et un petit thé pour Mélisse. Ouais. Chocolat pur. Je vous prends en vidéo en train de goûter vos. Moi, ça, c'est une bombe atomique. Hein. Incroyable. C'est trop bon. Il n'y a pas de secret, hein? Moi qui n'aime pas les trucs trop sucrés. Ah, ça a commencé du côté de Nico. Alors, hop, ça rebascule de ce côté. On est censé être sur des trucs avec une qualité de chocolat supérieure là. Sans place. Il y a vraiment le goût du cacao. Moi, j'ai l'impression que je me barre de chocolat. C'est bon? C'est le paradis de Nico. C'est mon paradis. Merci de m'avoir amené là. Non. Et on va quand même, en fait, il y avait un truc que je cherchais à voir, c'est la pulpe de chocolat, la pulpe de cacao. Et ils l'ont pas ici, mais ils ont une autre localisation où ils l'ont. Donc on va peut-être s'y arrêter, très certainement, juste après dans la foulée. Incroyable. Tu vois celui-là? Les textures, ouais, j'ai ouais, fort en chocolat. Voilà, on va profiter de ça. Alors Nico, un feedback sur ce spot? Moi qui... Expert en chocolat et tout style de chocolat, le chocolat bon marché et le chocolat haute qualité. Ouais, mais là, chocolat haute qualité, c'est quand même un autre délire. J'ai envie. Ouais, mais t'es capable de juger tous les styles de chocolat. Ouais, je peux tous les juger, mais il y a des chocolats qui m'écœurent quand c'est trop sucré, trop de graisse ajoutée ou quoi. Mais là, c'était incroyable. Et maintenant, on va aller faire le deuxième. Enfin, il y en a 4. On va aller en faire un deuxième. Et je me disais, ouais, avant de goûter, je me disais, ouais, non, on va pas en faire deux d'affilée quand même. Maintenant que j'ai fini le petit chocolat, je suis chaud. Il est frais, le mec. Regardez-le. Il est flamboyant, les tattoo pop, le short pop. J'ai besoin de savoir que Nico, quand on a rentré, il dit, si vous voulez goûter les pulpes de chocolat, il y a le deuxième qui c'est juste à côté. Il dit, on va faire les autres. Elle fait exactement comme ça. Elle ne voulait pas vraiment faire. Donc je crois qu'on ne va pas faire. La même intonation. Tout pareil. Là, vous avez quelque chose de magnifique qu'on voit pas tout le temps. C'est un tofuya. Un tofuya, c'est un restaurant de tofu. Pas du tout un restaurant de tofu, c'est un magasin de tofu. Et ils en font plus vraiment, c'est de plus en plus rare. Donc là, ici, on peut acheter son tofu et les produits dérivés de tofu. Et ça, c'est Milouz là-bas. Milouz qui est en PLS avec la chaleur. Le vin depuis 1984, respect à cette boulangerie. C'est un Français qui a sorti de France, il est là. Il ouvre ça. Tu vois, c'est un papy français. C'est un Français ou un passionné? C'est cher. Nico, tu déranges quelqu'un? Voilà, Nico qui a presque failli se faire écraser. Deuxième localisation de Minimal. Apparemment, on a décidé de se les enchaîner. Ouais, cacao bière. Et Nico va se la coller avec la bière au cacao. Chocolat et banana smoothie. Va prendre ça. Là, vous avez les drinks. C'est ce truc là que je veux, moi. Ça, c'est la pulpe du cacao. Ouais, cacao. Vas-y, je vais prendre aussi. Hein. Ça, plus la bière. Et ça, c'est celui que tu as pris tout à l'heure. Chocolate ice cream. Ici. Là, on peut voir les beans. C'est vraiment en mode bar. On est au comptoir et on a une dégustation de chocolat qui se prépare. C'est cool. Trop cool. Voilà, donc la dégustation de chocolat avec différents jus. Moi, je suis venu pour ça. C'est ça que je cours après depuis un long moment. Pulpe de cacao. Surprenant. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est vraiment bon. Non, je mange le classique chocolat. C'est fruité de ouf. Vas-y. C'est bien fruité.
C'est un délire. Hein. Incroyable ça. Ah ouais. C'est bon. Très bon. Ah, en fait, quoi, ah ben, elle va partager avec toi, Nico. Allez-y. Voilà, bière au chocolat. C'est une première. Et il nous a amené 3 petits chocolats, pour goûter avec. Donc, on a 3 petits chocolats. Il est incroyable. Non mais là, ils nous ont préparé un combo, ils ont travaillé le truc. Ah ouais. Le café du Kenya avec le fruity, incroyable. Incroyable. Et moi, ce qui m'a encore plus surpris, c'est le black tea avec le classique là. J'ai pas encore essayé ça. Alors, essaye, c'est incroyable. En fait, on est juste venu pour bouffer à Tokyo. C'est une déglingue de chocolat. Mais vas-y, prends avec le thé. Ouais, prends avec le thé. Nettoie. C'est un fruity thé. Mais toi, tu as une technique différente. Moi, je bois d'abord la gorgée, j'en garde un peu et je prends le... Non, ça dépend. J'essaie d'en garder dans la bouche quand je mets le thé pour qu'il y ait le mélange à la fin. Moi, je mets le chocolat et après, je bois le thé de suite et je le mange les deux. Abonnez-vous si vous voulez plus de déglingues de bouffe. Hein. Vous nous dites, nous, on devient obèse juste pour vous. Hein. Et contre toute attente, il y a un bio c'est bon ici. Et il y a les mêmes produits en plus dedans. Parce que j'y étais allé une fois. Je pense pas, non. Bon, on s'est un peu égaré et en fait, on a fait confiance à Mila pour nous ramener au magasin d'art. Et elle s'est clairement perdue et ça fait 2 fois qu'on repasse devant ce temple et on s'est dit c'est peut-être un signe des Kami-sama, aka des gods, aka des dieux, pour qu'on vienne voir ce temple. On va vérifier, il y a peut-être quelque chose d'incroyable qui nous y attend. On s'en rendra peut-être pas compte et il va nous arriver des choses. Une bénédiction. Je sais pas. Peut-être une bénédiction. Donc on vient rendre visite et payer hommage. Hommage, c'est un pote. Et en fait, à chaque fois, on lui donne on a un salaire, bon c'est un SMIC, hein, c'est pas grand chose, mais on va venir le payer là. Ça l'aide maintenir, à tenir le bord. Parce que c'est vrai qu'il a eu une année difficile, surtout sortie de Covid. Hommage, il faisait un peu la gueule. Et ben voilà. Et ben voilà. Papa. Il n'y a que 2 personnes, 2 hommes, qui sont peut-être en couple, on ne sait pas, parce qu'on est en 2024 et qu'il faut être ouvert d'esprit. Putain, tu m'as fermé le caquet là. Tellement c'est vrai ce que tu dis. Il faut que vous sachiez. Ça m'a mis en forme. Total. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est malgré les moments de délire total qu'on a. On est quand même sérieux au fond. Mais on est dans un respect, une tolérance ultime envers tout le monde. Alors ne soyez pas sensibles à certaines blagues. Car de nos jours, nous savons que tout peut être détourné et mal interprété. Nous, on est dans l'amour et la tolérance, ok? Que ça soit bien clair. Et je t'embrouille un peu quand je te le dis, ok? Abonne-toi à la chaîne YouTube. J'ai pas pété. J'ai carrément chié à mon froc parce que c'est magnifique. Chier à mon froc. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est ici qu'il y a un supermarché qui a en fait devant son entrée les meilleures patates douces du monde. Pourtant il y en a dans plein d'endroits différents, mais je sais pas pourquoi celle-ci. Ce sont vraiment les meilleures, c'est vers là-bas. Ah mais c'est pas celui où on peut mettre la glace par-dessus? Non, 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 c'est vraiment, tu sais, qui sortent du four comme d'habitude, quoi, rien d'exceptionnel. Mais je sais pas pourquoi, dans celui-là, c'est la frappe, à chaque fois on en prend. Patates douces au Japon, c'est vraiment... Au Japon. Ouais, c'est une institution. Mais même à Okinawa, on a les patates douces violettes aussi. La patate douce que ma mère a achetée à Toyohashi, elle était beaucoup mieux que le Ouais, j'avoue, les patates douces du Japon, elles sont vraiment exceptionnelles. Donc voilà, si vous passez, vous sortez de la zone un peu grand croisement de Shibuya, vous arrivez rapidement dans ces petites rues derrière avec plein de boutiques sympas, des petits cafés, des petites librairies, des magasins un peu indés avec des trucs un peu particuliers, plus subculture, etc. Donc c'est toujours sympa de s'y balader. Et c'est vrai qu'il y a plein de magasins de niche que j'aime bien visiter quand je suis sur Tokyo, voir un peu ce qui se passe, voir un peu les tendances.
Et bien évidemment, quand je suis sur Tokyo, c'est toujours là que je fais une rasade dans les magasins d'art. Voilà, on arrive. Mais moi, On arrive. ce genre de robes que tu détestes. Ce genre de serpillière robe. Ouais. C'est trop laid. Celui-là, il est bien, ce café Beastie Coffee. Je me rappelle. Ouais. On a pris... C'est ici, là, non? Voilà, c'est juste ici. Elle est juste là. C'est dingue, quoi. 10 ans plus tard, le truc n'a jamais bougé. Il est tout le temps là. Ça fait 10 ans que tu manges. Ça fait 10 ans qu'à chaque fois que je viens à Tokyo, je prends une patate douce ici. Ouais, tu peux mettre la glace. Nico, il avait raison. excellente. Et Nico, il avait raison. Oui, mais elle vient pas avec la glace. Ça, tu le fais à la maison. Rajoutes. Ah ouais, ok. Non, non. Donc voilà, c'est ici. On vous file le plug. Ça s'appelle Maruetsu Petit. Tu vas acheter un pour ramener aussi à la maison. En plastique? C'est les Bear Bricks. Ah, mais... Donc là, on est vraiment dans un contraste de trucs un peu hype, artistiques, avec des magasins trendy. On veut même pas rentrer dedans parce qu'on sait que c'est gavé cher, mais on sait pas ce que ça vend non plus. Et en même temps, des petits papis qui vendent du tofu ou des trucs comme ça. Mais Contraste total. est-ce que tu peux m'enseigner pourquoi ces ours sont plastiques et ils sont gavés chers? Parce que c'est artistique. Je sais pas, est-ce que tu peux m'enseigner pourquoi Louis Vuitton c'est gavé cher? Il y a des stories qui c'était des qualités de cuir, des pétaments, des choses comme ça. Donc, je peux Et à expliquer. Tokyo, on voit quand même beaucoup plus de gens tatoués, Non, Nico? Oui, c'est vrai. comme vous allez pouvoir le Mais voir les ici, plastiques, je sais ce pas. qui est quand même beaucoup plus rare. Voilà, vous l'avez vu passer. En général, les Japonais, ils montent pas trop leurs tatouages. Mais moi, les dernières fois où je venais, c'est très rare de voir des gens. Ouais, Après, c'est sur normal. Tokyo, on a de plus en plus des gens des nouvelles générations. Après, ce qui est très rare, c'est de voir des gens qui ont du tatouage japonais et qui sont japonais, qui montent leur tatouage. Mais les tatouages, ce qu'ils appellent le yobori, donc les tatouages d'occidentaux en général, ils le montent de plus en plus. Papa. Toute première fois qu'on a mangé un sushi au Japon, c'était ici, Sushi Zanmai. à Sushi Zanmai, à celui-ci. Pour un premier au Japon, c'était une expérience incroyable. J'avais loué un Airbnb et il y avait Nico et Sergio et en fait j'étais là-bas pour tatouer. Et le gars, on lui avait dit ouais, est-ce qu'on peut manger un sushi? Il nous avait dit il faut que vous alliez là-bas. Regardez-toi. Bah, Shibuya le centre, Shibuya le sang. Les caoutchoucs. Shibuya le centre, le chaos total. Tu vois les Adidas là? C'est pas Adidas, c'est le Atmos. D'ailleurs, notre premier voyage, on avait marché avec des sacs à dos de 20 kg, on avait des Vans, on avait des ampoules aux pieds, on est venu dans ce Atmos pour choper des chaussures. C'est vrai? Ouais, j'ai lâché une paire un peu flinguée, mais au moins pour remplacer mes Vans. Mais toi, vraiment, tu es. Moi, j'avais gardé les- sélectif, hein. Ouais, sélectif. Donc c'est ici la décadence, le soir si vous venez sur tous les week-ends. Et... C'est Sortie de bar, sortie de boîte, c'est le chaos total, c'est là où tout le monde est défoncé. Va-t-il rentrer à Atmos? Il y a cette dame qui vient de nous arrêter pour faire un TikTok. Donc c'est pour tester des fruits de mer. Moi, vu que je suis allergique aux crevettes et tout, j'ai dit non, je peux pas trop faire. Du coup là, il doit faire semblant de marcher vers elle qui a des fruits de mer à faire essayer. Donc on va voir le jeu d'acteur de suite. Là, ils sont en train d'attendre. Donne tout sur le jeu d'acteur. Hop là, Mila l'a foutu par terre. We're from France, Brazil, but we live in Japan. C'est une full interview, présentation. Il dit que Mila elle est brésilienne japonaise, lui il est français. Il vit maintenant au Japon, tatoueur à Okinawa. Bon, comme vous venez de le voir, on s'est fait alpaguer pour être des famous sur TikTok, à goûter du crabe. Voilà le croisement, le fameux croisement, il est là. C'est ici, on va voir quand tout le monde traverse. Alors, tes débuts sur TikTok, ça fait quoi? Putain, ils nous ont posé des questions de merde. Ah, mais, calme. Quel est le secret et tout? Je dis, ah, mais c'est pas possible, j'ai cru qu'on était juste censé goûter un bout de crabe. Ouais, moi aussi, j'étais un peu choquée. L'émission Les Amours. Putain, je te jure. J'aurais dû leur dire de la merde de ouf. Ouais, le secret, C'est qu'elle accepte mes paix.
Le secret, c'est qu'elle respire mes paix sans se plaindre. C'est que je ramène des fleurs, après je pète toute la nuit, l'odeur des haricots pourris, c'est ça le secret. Et elle accepte tout. Attention, ça commence dans 3, 2, 1. Et voilà. La chose la plus inédite jamais vue sur internet. Jamais vu sur internet, le croisement de Shibuya. 3000 personnes qui traversent par minute. Voilà. Et en fait, on est obligé de passer par là. Enfin, pas obligé, mais clairement, c'est sur le chemin. Oui, c'est un peu obligé. Parce un peu que obligé. Si pour aller à l'endroit où je veux aller. C'est jusqu'ici que... Enfin, en gros, voilà, c'est le seul indice que je vous donne. Le magasin d'art, mon magasin d'art préféré, se trouve près d'ici. Après, vous vous démerdez. Bienvenue au paradis. C'est dans ce lieu qu'on peut trouver toutes les meilleures choses du monde. Il y a de quoi devenir malade, hein. Chaque fois que je viens là, c'est un petit salaire qui part, quoi. c'est pas Faber-Castell? Ouais. Oui, les ont. Ah, il faut qu'on prenne notre bleu. Il est où notre bleu? En maison du Faber-Castell. Voilà le calvaire de Tokyo. Franchement, ça donne pas envie. Tout est vraiment blindé, blindé. Les gens ne rentrent plus dans le truc. Voilà, Sekaido, le plus gros magasin d'art de Tokyo, va fermer. Il pleut comme vache qui pisse. Et on court sous la pluie pour essayer de l'avoir. Je sais pas où il est. Eh ben, on a récupéré Nico qui a perdu son ticket. Vas-y, c'est où Sekaido? C'était de l'autre côté. De l'autre côté? Non, je crois que c'est par là. Ah bon? Oui, parce que Nico, il a trouvé la carte. Dépêchez-vous, on a moins de 20 minutes. Moi, je vois que c'est droit devant, là. On va être trempés, putain. Non, mais là... Non, c'est un peu chelou. Je crois que c'est moi. On est forcé d'avorter parce que Milouz nous a fait aller dans la mauvaise direction. Je t'avais dit que c'était pas de ce côté-là. Elle a pas voulu m'écouter. Elle est partie en bombe. On l'a suivie. Et du coup, on s'est mouillé pour rien. Donc pour se réconforter, on va aller faire un petit sushi zanmai. Et je crois qu'il nous a juste vu partir. Vous avez vu, j'ai couru après vous. Ah bon, pardon. Je suis désolée, j'ai un peu de problème. Bon, on va attendre. Hein. Oula, oula. Ouais, il y a des problèmes. Ah ouais, c'est le bordel. Du coup, ça va finir au sushi zanmai. Comme vous pouvez voir, on est bien mouillé. Ouais. Choper la tous trempés. Foutre la crève avant d'entrer à Okinawa. Bon, bilan quand même, Tokyo, les gens ils font un peu plus la gueule. Tout le monde est sur son téléphone. Sans qu'il y ait une déconnexion totale, on savait. Ah bah là, t'arrives direct. Tsunagi, on a sushi zanmai, c'est un tout autre style de prix. Beaucoup plus cher. On verra l'addition au final. Mais ici, c'est une autre qualité. Putain, c'est beau. Putain, mais ta joue, gros, est énorme. Tu imagines les poissons, ma taille. Non, mais là, celles qui t'ont mis, c'est un délire total. Je sais pas comment je vais faire pour tout bouffer là. Tu vas te démerder. Oula, oula, il y a trop d'émotions, trop d'enjeux. Le Tongra, Otoro. Ah, il y en a un qui arrive. Hey, shimasen. Arigatou gozaimasu. Oh. Là, il est énorme, l'unagi. Et là, on a de l'oursin uni. Moi, j'adore. Putain, regardez la taille de l'unagi. Il est énorme. Ils ont dû m'amener une pièce séparée. Une unagi. Bah, c'est chaud. Nico, il en peut plus. On le voit faire bouger sa tête dans tous les sens. Ah putain, Fuji Otoro là, il est chaud. C'est super. Il y en a un qui va craquer son PEL, c'est moi qui vous le dis. Ça continue d'arriver. Ça continue à arriver. On tape.
Sachant qu'il y en a qui vont vouloir se faire un petit kula sushi demain matin avant de partir. Un petit sushi zanmai, pardon. Oula, Nico il commence à regarder le iPad de 3/4 du style. Moi j'ai beaucoup là. C'est pas fini. Ça fait beaucoup, papa. La soupe, elle est maxi charnue, elle est riche de ouf. Regardez tout ce qu'il y a dedans, quoi. Du poisson à foison. Nico, lui, c'est un truc de ouf, la joue qu'il a eu. Incroyable. Elle est énorme. Toujours plus. La peur du manque. Ça c'est moi, ça c'est moi. Nato, c'est moitié-moitié. Ah oui. Celui-là, c'est toi. Là, il y en a un pour toi, un pour moi, un pour Milou. C'est lui le poteau, le boss de Sushi Zanmai. Gavé connu, c'est lui qui a acheté le thon le plus cher aux auctions, je crois que c'était 3,5 millions. Quel magnifique coup de marketing. Aux enchères. Franchement, bien wesh gros. Bien joué. C'était très bon, c'était bon. C'est régalé. C'est régalé. C'est un véritable régal. On nous a même donné un petit cadeau, regardez. Voilà. Petit éventail sushi Petit éventail sushi Zanmai. C'est encore mouillé. Parce que c'est de la laque. Ah oui, c'est vrai. Allah voilà. C'est pas du tout de la laque, hein, c'est juste mon cheveu. Apparemment, c'était pas de la rigolade. Tous les Shinkansen ont été annulés. Et la ligne de train qu'on est censé prendre a été annulée pour cause de pluie torrentielle. Donc nous, on a raté un paquet de... Enfin, on a raté le grand moment de la pluie parce qu'on était dans le train, donc on s'est pas rendu compte, en fait. Ah, on va rater le bus. Du coup, on a été obligé de prendre un autre train qui avait rien à voir. Et on va essayer de prendre un bus maintenant. Je crois que c'est là peut-être. Ouais, t'as raison, c'est par là. Donc, Rebondissement. Non? C'est pas ça? Si, il y a un truc bus là. Maintenant qu'on sort du bus, on est en train de prendre une méga saucée. Ah ouais, regarde, on est au Seven de ce matin, là, on a pris le café. C'est vraiment, plus on approche, plus on prend cher. Ah ouais, gros. Attends, mais là, on peut pas traverser. On est en train de prendre The saucé. Oh, j'ai envie de chier. C'était sincère. Nique sa mère, les feux du capot. Voyou.